Allez, bonjour, soyez les bienvenus. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si les fonds thématiques sont vraiment plus performants. Bonjour Estelle. Bonjour David. Estelle Ménard pour CPR Asset Management et Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Pour Cantalis, alors la question à $1 million, c'est de savoir si on est vraiment bien documenté. Est-ce qu'on a des chiffres historiques évidemment qui montrent que sur longue période notamment, les fonds thématiques battent les grands indices boursiers? Vous avez mené votre enquête, ça donne quoi? Alors oui, donc nous avons mené notre enquête, nous avons des chiffres. On a publié une étude sur 15 ans pour savoir si ces fonds justement créent de la performance par rapport à un indice, à un marché global, donc un marché mondial, un marché action mondiale. Donc ce n'est pas le CAC 40 qui est pris en référence, c'est l'équivalent du CAC 40 pour le monde, c'est le MSCI World. Le MSCI World notamment. Et donc effectivement, si on regarde sur 15 ans, on a une performance de presque 4%, une surperformance de presque 4% annualisée, donc 4% par an de ces fonds thématiques qui justement surperforment le marché mondial. Et si on regarde sur une période un peu plus courte, justement, sur 5 ans, on surperforme également, et sur un an, bien entendu, l'année dernière était une très belle année, sur un an, on surperforme de plus de 14% le marché mondial. Alors il y a juste une chose que je tiens à préciser, c'est que l'échantillon, cet échantillon, il a très fortement progressé. On est parti de 40 l'échantillon des fonds thématiques. Des fonds thématiques sur lesquels nous avons fait cette étude, positionné cette étude. C'était 40 fonds en 2000, il y a 15 ans, donc, et aujourd'hui, nous avons 220 fonds. Donc, elle Vous les prend avez vraiment tous pris, Estelle? On aurait pu se dire, mais ils ont mis les canards boiteux dans la durée, on les met de côté, on les sort de l'étude, on garde que les fonds les plus performants. Non, vous avez remis tous les fonds. On a mis tous les fonds thématiques qui existaient sur une base existante, effectivement, pour justement travailler et offrir une étude la plus rigoureuse possible. Bon, est-ce que chez Cantalis, quand on mène une étude du même acabit, on aboutit au même résultat? Alors ça, l'étude rejoint en fait l'étude de CPR Asset Management. Nous, on a regardé les indices et donc on a regardé les publications du MSCI, justement, hein, la société qui construit, qui fabrique les indices de référence. Le MSCI World, on vient de le dire, sur les actions internationales. Et ils ont aussi développé de la recherche et des indices thématiques. Et l'indice thématique de référence, c'est le MSCI Global Megatrends, comme le nom de l'émission. Et cet indice, calculé par le MSCI, surperforme de 4% par an pendant 10 ans. Donc c'est ce qu'on vient d'évoquer avec Estelle. L'indice MSCI World. Donc c'est une étude sur 10 ans. C'est 14% de performance par an contre 10% de performance par an sur les 10 dernières années. C'est pas rien. 4 points de plus par an, c'est pas rien. Petite précision, David, c'est plus volatile. L'indice thématique est plus volatile. Je pense que c'est lié à la sélection de spécialistes. Quand vous sélectionnez des pure players, et je pense que c'est le thème aussi de l'émission, ça surperforme, mais c'est aussi un peu plus risqué. Je crois qu'on a un niveau de volatilité de 2% par an supérieur sur les fonds thématiques que sur le MSCI World. Après, l'investisseur, quand vous lui dites que c'est 4% par an supplémentaire pendant 10 ans, c'est pas rien, on vient de le dire. Donc lui, à la limite, ça emporte un petit peu les suffrages. Ouais. Je ne sais pas qui veut répondre, mais est-ce que cette performance, elle est linéaire dans le temps? Parce que vous me disiez, Estelle, que la surperformance est très très forte sur 2020. Est-ce que le gros de la surperformance sur 10 ou 15 ans, elle vient de ces dernières années ou elle est vraiment linéaire dans le temps, ou est-ce qu'il n'y a pas de règle? À partir du moment où on a beaucoup plus de fonds thématiques aujourd'hui, effectivement, la linéarité n'est pas évidente. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on a des chiffres, en tout cas les chiffres récents sur les quelques dernières années, sont beaucoup plus probants qu'ils ne l'étaient parce que justement, l'échantillon augmente. Et ça, c'est important. Plus vous avez de fonds thématiques sur le marché, plus le résultat va être de qualité. Donc oui, je pense que les résultats sont de qualité. Linéaire, ben oui, linéaire, cette performance, elle s'ajuste de toute façon. Et puis, les fonds thématiques sont tous un peu différents. Donc la diversification et donc l'échantillon, encore une fois, qui augmente, permet d'avoir une analyse intéressante. Et cette surperformance, elle vient d'où? Est-ce que c'est d'une thématique en particulier qui émerge à un moment donné, qui est plus à la mode, qui est plus performante? Est-ce que ça vient du choix des titres, qu'on appelle le stock picking, le fait de bien choisir les titres? Je ne sais pas, là, encore une fois, qui va Alors, répondre. il y a une partie, vous avez tout à fait raison, thématique picking, comme on dit, et stock picking sur la sélection de titres. Et c'est l'alliance des deux qui fait la performance dans la durée? Sur les dernières années, il faut quand même être conscient et honnête pour dire que toute la partie disruption technologique, la partie tech, a surperformé. Si vous prenez un indice tech, ça a fait 20% de performance par an pendant 10 ans, là où je disais le MSCI World a fait 10% par an pendant 10 ans. Et donc il y a eu un biais tech. Quel est le poids de la tech dans l'indice Megatrend MSCI?
Je ne suis pas là pour vous coller, hein. C'est juste pour savoir si effectivement il y a un biais tech qui est fort aussi. Il y a un biais tech qui est je ne connais pas le poids précisément, mais il y a un biais tech. Après, l'autre élément, on parle des moyennes de catégorie et des moyennes des fonds thématiques. Il y a une dispersion forte qui est ensuite liée au stock picking et à la capacité du gérant à aller sélectionner des spécialistes, des entreprises qui sont les champions de demain. C'est ça aussi le choix d'investir dans des pure players, comme dit Jean-François, c'est ça qui est payant, c'est le stock picking aussi au-delà du choix des mégatrends? Pour moi, la performance vient de ces deux éléments que Jean-François a très bien cités. C'est le choix du thème qui est très important justement parce que on recherche quoi finalement quand on recherche un thème? On recherche de la croissance, on recherche un thème qui est intéressant, un thème qui justement a montré qu'il pouvait créer de la valeur par le passé, parce qu'avant de lancer un thème, il faut quand même l'analyser, savoir s'il est intéressant pour nos clients, si financièrement on va pouvoir créer de la valeur. Donc le thème en lui-même est créateur de valeur, donc il va créer de l'alpha, il va créer de la performance. Et comme le disait Jean-François, au niveau du thème, c'est le choix de valeur. Et moi, j'aimerais donner un exemple pour vous montrer un petit peu à quel point justement la création peut venir du stock picking, du choix de valeur, mais également de l'anticipation. Aussi bien sur le thème que sur le stock picking, le choix de titre, il faut anticiper. Anticiper la reconnaissance par le marché d'un thème qui va être intéressant, anticiper la reconnaissance par le marché d'une valeur qui va être intéressante. C'est pas facile, mais néanmoins, on peut y arriver. Après, il faut s'en donner les moyens, mais c'est ce qu'on fait chez CPR. Je vous donne l'exemple de Moderna. Moderna, tout le monde connaît cette valeur, qui a donc sorti un des vaccins à base ARN messager pour la Covid-19. Moderna, nous l'avons rencontrée 2 ans avant qu'elle soit cotée, parce que justement, elle faisait partie de notre univers d'investissement thématique. Donc on l'a rencontrée, on l'a suivie, on a investi quand cette valeur a été cotée. C'était en 2018, la cotation, vous voyez et on en a bénéficié quand le titre a bien performé. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a 2 axes de performance. Le premier, c'est le choix du thème. Le deuxième, c'est le choix de la valeur. Après, pour celles et ceux qui nous regardent, qui disent « Ok, super, quelle que soit la période, on l'a dit, il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a une super-performance donc, de ces fonds thématiques, de ces mégatrends. » Après, comment soi-même capter, réaliser, encore une fois, cette surperformance? On parle de dizaines, encore une fois, c'est une moyenne de fonds avec, je sais pas, des dizaines ou des centaines maintenant de fonds. C'est hyper compliqué, c'est complexe comme démarche. Comment, lesquels choisir? Alors, il y a un peu plus de 400 fonds aujourd'hui. Donc déjà, il faut pas tous les acheter. Hein. Voilà. Donc il faut se poser la question du multithématique ou du monothématique sur une thématique en particulier. On vient de le dire, on est rentré dans un nouveau paradigme de relance, de recovery. Donc on est un peu plus dans une thématique cyclique, type alimentation, plus que technologique, on va dire. Donc ensuite, la sélection des fonds se fait sur le track record. C'est des track records plus récents, puisque c'est des approches plus récentes. Mais on peut regarder les bases de données, je reconnais une, et on peut les comparer les fonds dans des thématiques qui sont homogènes. Ouais. Vous en pensez quoi, Estelle? C'est pas facile pour le particulier, c'est vrai, même si Jean-François donne quelques pistes. Mais Jean-François donne des pistes qui sont très intéressantes. Et avoir cette performance, cette surperformance. Je pense qu'il est important, effectivement, de regarder, d'analyser le track record, qui peut être plus récent, mais voilà, 3 ans, l'historique de performance, 3 ans, 5 ans, on a déjà une bonne idée de la possibilité de création de valeur d'un thème. Au-delà de ça, l'investissement thématique, c'est quand même particulier. L'idée, c'est quand même de donner du sens à l'investissement de nos clients. Donc, je pense que le client, en tout cas l'investisseur, doit s'identifier dans le thème. Il y a des thèmes sur lesquels il aura envie d'investir et je pense que de toute façon, sur longue période, puisque ce sont des investissements actions, sur longue période, 5 ans, voire un peu plus, il n'y a pas de raison que la thématique ne performe pas. Donc il y a un intérêt réel à se positionner sur des fonds thématiques et pourquoi pas allier sens et performance, c'est-à-dire investir sur un fonds dans lequel on peut s'identifier. Mais néanmoins, l'analyse de la performance passée et des perspectives d'un thème, ce que tout gérant fait quand il parle de son fonds, c'est j'allais dire, déterminant dans l'évolution de sa performance. Alors, oui, je pense qu'il y a une recherche macroéconomique qui s'impose, puisqu'on parle d'une approche un peu top-down pour détecter les thèmes. Il y a une approche recherche financière qui s'impose, puisqu'il faut avoir une recherche mondiale. Hein. Il faut, sur tous les pays, Chine, émergents, États-Unis, être présent et suivre les entreprises. Il y a aussi une approche ESG, ISR, donc durable, qui est aussi importante comme dimension parfois. Et donc, on voit bien que ce sont des sociétés de gestion aussi mondiales
mondiales qui sont les meilleures dans cette catégorie. Donc il y a Amundi CPR qui a des moyens de recherche énormes, il y a BlackRock, il y a Pictet. Ben, voilà, donc c'est quand même pas donné à tout le monde. La gestion thématique supporte pas la médiocrité, j'allais dire. Donc il faut avoir l'ensemble de ces expertises. Ouais. Et après, si je peux rebondir, on offre aussi des solutions clés en main pour nos investisseurs. C'est-à-dire qu'on on détient des fonds d'investissement sur des thèmes en particulier. Néanmoins, on offre également un fonds de fonds sur les méga-tendances qui va, pour l'investisseur, choisir les meilleures thématiques du moment. Et justement... Ah, du moment, mais c'est là où ça... bien entendu. Comment avoir ce temps d'avance pour se dire, voilà, parce que les performances passées ne préjugeant rien des performances d'avenir, il faut quand même le rappeler, comment savoir si ces fonds thématiques aujourd'hui qui surperforment vont continuer à surperformer demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment on le sait a priori? Comment on identifie dès maintenant ces thématiques du futur? Je crois que Jean-François a dit quelque chose qui était très bien. Il faut avoir les moyens. Jean-François a dit un truc très bien. Non, mais c'est vrai, très bonne chose, Jean-François. Il faut se donner les moyens. Il faut justement se donner les moyens de pouvoir anticiper. Et pouvoir anticiper, c'est avoir une analyse macroéconomique, c'est avoir une analyse stratégique, une vision des marchés spécifiques. Et c'est anticiper justement qui crée la valeur. Je le disais tout à l'heure, hein, l'anticipation sur la création d'un thème, sur le choix de valeur. Certes, mais c'est l'analyse financière. Oui, mais quels thèmes? Quels sont, pas assurément, parce qu'on ne t'assurait de rien dans la vie, mais quels sont, a priori, les thèmes qui, aujourd'hui, sur lesquels il faut se positionner, parce qu'on sait que demain, après-demain, dans 10 ans, David, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas. Ouais. Mais en fait, ce que vient de dire Estelle est très important. Elle dit des choses intéressantes. Elle aussi, elle dit dans les deux, faites la perle. Anticipation. On a des films d'anticipation, on a des fonds d'anticipation. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir une idée du futur. À travers des fonds thématiques, on peut avoir des gérants qui anticipent en fait les grands mégatrends, les grands mouvements qui vont s'imposer à nous. Et donc l'idée, c'est pas de regarder dans le rétroviseur, mais c'est plutôt d'essayer à travers ces fonds d'anticipation de voir un petit peu les mouvements, les mutations. Et les mutations qui, vous soyez convaincus ou pas, David, s'imposeront à vous et seront intéressantes à suivre dans votre portefeuille et dans votre vie en général. Et ce travail d'anticipation, il est important parce qu'il nous permet d'être les leaders. On les arrête plus les deux, ça y est là. Ça nous permet d'être les leaders finalement. Quand on anticipe bien un thème ou une valeur sur laquelle on va investir, justement, on va bénéficier à plein de la reconnaissance par le marché de ce thème ou de cette valeur. Donc anticiper, quand en 2009, on parle du vieillissement de la population, c'était important. Quand en 2016, on parle de disruption, c'était un bon moment pour anticiper la disruption. Aujourd'hui, c'est quoi alors aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez le défi alimentaire mondial, qui est une véritable problématique, et donc à laquelle il faut répondre. Vous avez le climat. On va faire une émission là-dessus dans les prochaines semaines. Le climat est très intéressant également. L'impact social, ce sont des thématiques sur lesquelles nous anticipons, nous sommes innovants, nous sommes précurseurs, et nous imaginons que ces thèmes vont être reconnus par le marché et vont donc créer de la valeur financière. Pour l'instant, en tout cas, c'était le thème de cette émission du Mégatrend d'aujourd'hui. La surperformance, elle est manifeste, elle est patente, encore une fois, différentes études, différentes sources qui montrent cette surperformance de quasiment 4 points par an sur 10 ou 15 ans. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. Merci à tous les deux donc. Estelle Ménard pour CPRAM et Jean-François Webb pour Cantalis. Merci à tous les deux. Et Mégatrend revient évidemment dans 2 semaines sur Boursorama.